Bonjour et bienvenue dans ce cours de vocabulaire sur l'origine des mots. Aujourd'hui, nous répondrons à deux questions. La première, c'est d'où vient le français moderne? La deuxième sera comment se construit un mot en français? Vous le savez, dans l'Antiquité, la France s'appelait la Gaule et elle était sous l'égide d'un autre pays, l'Italie, avec notamment la province de Rome qui était la capitale. Donc la langue parlée par les Romains était le latin. Cette langue s'est déversée en Gaule et a donné la base de la langue française. Donc la base de la langue française vient du latin. On retrouve cependant d'autres influences que le latin. La première, c'est le grec. Le grec a participé à l'élaboration de la langue française. Mais on retrouve aussi d'autres influences, notamment l'ancienne Germania, donc l'Allemagne, mais aussi des racines portugaises ou encore des racines venues du monde arabe. Donc le français vient principalement de deux langues, le grec ancien et le latin, mais a subi d'autres influences périphériques. On peut aussi citer par exemple l'anglais. Pour résumer, les mots français viennent de mots latins qui se sont peu à peu déformés et ont subi l'influence d'autres langues, comme le grec, mais aussi l'allemand, l'anglais ou l'arabe. La question qui va nous occuper maintenant est la suivante. Comment se forme un mot? Aujourd'hui, nous allons apprendre un procédé qui est le procédé qu'on appelle de dérivation. Un mot peut être constitué d'au maximum 3 briques. La première brique, c'est celle qui est au centre, c'est la brique qu'on appelle le radical, c'est la base du mot. Donc ici, nous avons pris par exemple le radical heure. À ce radical, on peut ajouter un préfixe ou un suffixe. La brique du préfixe, c'est donc une brique qui se place avant le radical. La brique du suffixe, elle se place après le radical. Alors par exemple, on va prendre le radical heure. Si on ajoute le préfixe bonne, eh bien nous obtenons un nouveau mot, le mot bonheur. Si on change ce préfixe et qu'à la place on écrit mal, on obtient un nouveau mot qui est le malheur. On peut aussi donc ajouter une brique à l'arrière. Par exemple, si on ajoute EUX ici, on obtient un adjectif qui est l'adjectif malheureux. L'adjectif malheureux, de quoi se compose-t-il? Eh bien, du radical heure, auquel on a ajouté un préfixe mal et un suffixe e. Prenons un autre exemple avec le radical compte, qui vient du mot compter, comptable, etc. Donc si on prend compte, devant, on va rajouter. Donc si on rajoute des devant, ça veut dire ne plus le faire. Donc décompter. Alors si on prend er comme suffixe, là on obtient un verbe. Par contre, si on prend juste un e, là on va obtenir un nom. Ce que je veux vous expliquer, c'est simple, c'est qu'en fait, un mot par dérivation se forme à partir d'un radical auquel on ajoute soit un préfixe, soit un suffixe. Tous les mots qui ont le même radical sont appelés une famille de mots. Donc un mot dérivé, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui est composé d'un radical auquel on ajoute soit un préfixe, soit un suffixe. Apprendre la liste des préfixes et des suffixes ainsi que leur signification t'aidera à comprendre un grand nombre de mots en français. Ils viennent pour la plupart du latin et du grec. Voilà, j'espère que tu as tout bien compris. Tu peux maintenant répondre aux questions.